continuer. Hier, on s'était arrêté dans la page 37, c'est le Birkat Hada al Chavav. On est arrivé maintenant dans le passage Tedvav. Validé Emuna Nishlam Tzedaka Shehi Manheget, pardon, Kol Galgalei Harakia. Donc, comme on a vu dans la Torah que la Tzedaka, elle était complétée par la Emuna. C'est-à-dire c'était la Emuna qui allait faire que la Tzedaka, elle allait être quelque chose de parfait. C'est-à-dire que la Tzedaka, sans la Emuna, c'est comme l'action sans connexion. Alors l'action n'a pas tellement de valeur. Maintenant la Tzedaka, c'est une action aussi. Maintenant, pour sublimer cette action, on a besoin de la faire passer au niveau de la Emuna. Et c'est pour ça que on dit toutes les parashiot, les passages des offrandes qu'on dit chaque jour, et de Shabbat et Rosh Chodesh, et les Yamim Tovim, qui kol ha-korbanot hem nitvat lev, parce que tous les korbanot, ce sont des nitvat lev, c'est-à-dire ce sont des dons du cœur, c'est-à-dire c'est quelque chose que quelqu'un, il vient, il fait une tzedaka, il donne un korban, il donne une offrande. Prinat tzedaka, chez des mitnahagim kol galgalei harakia, que c'est ça qui va faire fonctionner tous les astres. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'amener des offrandes tous les jours, matin et soir. C'est-à-dire au moment où le soleil commence à briller et aussi le soir, c'est-à-dire au lever du soleil et au coucher du soleil. Comme c'est écrit, Shnaim Layom, c'est-à-dire 2 fois par jour, il faut amener ces offrandes-là. C'est une mitzvah de calculer le moment où on va faire ces offrandes-là par rapport au lever du soleil et par rapport au coucher du soleil. C'est-à-dire que ces offrandes, elles doivent avoir un lien avec le temps dans la journée, c'est-à-dire avec le lever du soleil et avec le coucher du soleil. Pour montrer que toute la naga du shemesh, c'est-à-dire comment tout le comportement, tout le système solaire, qui est plus grand que tous les astres, que le soleil c'est lui qui donne le principe du temps principalement, que tout le comportement solaire, ça ne fait que d'après les korbanot, les offrandes du Ham Israël, du peuple juif, Shem Prinat Tzedaka, qui sont la Tzedaka. Donc chaque jour, quand on va dire les korbanot, qu'on va dire les offrandes qui est dans la prière du matin ou dans la prière du mincha, quand on va dire les offrandes, alors ces offrandes-là, elles ont un sens de tzedaka pour permettre de faire fonctionner le soleil comme il le faut pour l'intérêt de toute l'humanité. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit de rajouter certains korbanot à de moussaf, c'est-à-dire qu'on rajoute, moussaf c'est la chose le osif, c'est-à-dire on rajoute. Quand est-ce qu'on rajoute? On rajoute à Rosh Chodesh, on rajoute Yom Tov, on rajoute Shabbat, parce que maintenant, dès qu'on parle d'un changement dans le temps, d'un changement de structure du temps, d'un moment de gestion du temps, tout ça, ça se fait par les galgalim, par les astres. À travers les 7 korvelechet, c'est-à-dire les 7 constellations d'étoiles, qui sont par rapport aux 7 jours de la semaine. Grâce aux 12 astres, qui représentent les 12 mois de l'année, que c'est là où il y a tous les temps
c'est-à-dire que toutes les fêtes, tout ce qui est fixé comme temps spécial, là une spécificité de temps. Maintenant il y a Hanouka, maintenant il y a Rosh Hashanah, maintenant il y a Pesach, il y a Shavuot, il y a Sukkot, il y a Rosh Chodesh, il y a Shabbat. Tous les chinouïm du temps, c'est-à-dire là où il y a du temps, c'est 12 mois, et chaque mois il a son temps. En Tishri, il y a les grandes fêtes, en Cheshvan, il n'y a pas, et après en Kislev, il y a Hanouka, en Tevet, il y a Sar Betevet, en Shvat, il y a Tou Bishvat, en Adar, il y a Purim, en Nissan, il y a chaque mois presque, il a son originalité, il a quelque chose. Ça vient des astres. Comme je katouv, yi meorot, vayu leotot le moadim le veshani. Comme c'est écrit, Hachem il a dit, il va y avoir des meorot, c'est-à-dire il va y avoir des luminaires. Et ces luminaires-là, ils vont être considérés comme otot moadim, ils vont être considérés comme des signes et des moments de rendez-vous avec Hachem, ou liyamim veshanim, des jours et des années. Donc Akash Baruch Hu, il a bien précisé dans la création du monde que maintenant, comment il allait faire le monde, c'est que les astres, c'est eux qui allaient gérer tout ce qui était temporel dans le monde. Valken Sidim l'akriv Moussafim Beshabbat Beyom Tov Rosh Chodesh Kedelani Gletov Kol Galgala Akia. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant d'amener des corbanotes de Moussaf, que dans les jours où il y a Moussaf, c'est-à-dire quelque chose de spécial comme le Shabbat ou Rosh Chodesh ou Yom Tov, alors on va rajouter aussi une prière pour que cette prière elle soit considérée comme un korban, et ce korban-là, cette offrande, elle va servir à bien diriger les astres de manière à ce que ça se passe bien dans ce monde. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de temps, on craint le changement de temps, parce que le changement de temps, il entraîne des changements aussi, puisqu'on va changer d'astre, et alors il peut se passer des choses qui ne sont pas agréables. Donc on va prévenir la chose, c'est-à-dire qu'on va amener une offrande de manière à ce que cette offrande elle vienne influencer positivement la position de l'astre, son influence sur le temps à venir. Donc dès qu'il y a une spécificité quelconque, que ce soit Shabbat, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Yom Tov, pour la moelle, n'importe, on va rajouter une prière parce qu'on sait qu'on a besoin d'influencer positivement les astres, et ça se fait principalement par la tzedaka. Parce que tous les astres ne se dirigent, ne se comportent que par rapport à la tzedaka qui sont les korbanot. Nimtza, chez kol parashiot aseder mekusharim smuchim zelazé. Pour ça que toutes les parashiotes, toutes les parashiotes, kol parashiot aseder, c'est-à-dire que maintenant toutes les parties qu'il y a dans la Torah, toutes les divisions qu'il y a dans la Torah, elles sont attachées au smuchim zelaveze, elles sont proches l'une de l'autre. Yafé, c'est très très bien fait, c'est-à-dire que maintenant c'est quelque chose qui va entraîner l'influence sur le système astral pour pouvoir dominer le système astral, du moins l'orienter selon les besoins de l'homme positifs. Smuchim la'ad leolam asurim behemet veyashar, qui sont rapprochés, c'est-à-dire qui sont juxtaposés pour l'éternité, qui sont faites de façon vraie et de façon droite. Donc ici, on a fini la Birkat Toda al-Chavav, dans laquelle Rabbi Nathan il a développé plusieurs points, notamment le point de l'Amdan et Tzadik, qu'on a expliqué sur plusieurs pages. Maintenant, Bezrat Hashem, on va passer à une autre halakha, qui est les halakhot du dam, c'est-à-dire les halakhot du sang. Pourquoi maintenant on a besoin de faire attention au sang, pourquoi le sang il nous est interdit à la consommation, pourquoi le sang d'un animal nous est interdit, pourquoi on doit faire dans ce qu'on a fait la shrita d'un animal, pourquoi on doit faire la salaison de la viande pour faire sortir le sang, pourquoi le sang c'est quelque chose qui nous est interdit par la Torah. Ça c'est donc dans Ilchot Dam. Alors maintenant si on est dans la page 38 dans la brochure, Ilchot Dam, halakha alef, les halachot de ce qui concerne le sang,
la première halakha. Boïd Baer, Inyan Pesach ou Sfirat HaOmer. Là, on va expliquer dans cette halakha le Inyan de Pesach et de la Sfirat HaOmer. Alpia Ma'amar, Tlanbera Bedabra. D'après notre Torah 30. Aïn Tchan Kol HaMa'amar, va voir là-bas toute la Torah. Ve'aklal. Maintenant, l'élément principal qu'on va retenir pour étudier ici dans ce de la Chod de la Torah, qui a Kisufim Vaishtokekut Digdusha, Hem Yekarim Meod Meod. Parce que le vouloir, le languissement de la Kedusha, c'est quelque chose qui est très très précieux. Lorsque quelqu'un veut quelque chose de bien, quelqu'un veut se rapprocher d'Hachem, quelqu'un veut changer, quelqu'un veut s'engager, quelqu'un veut se marier, quelqu'un veut monter en Eretz Israël, quelqu'un veut étudier la Torah, quelqu'un veut prier, quelqu'un veut avoir de bonnes midot. Tout ça, ce sont des choses qui sont très précieuses. Parce que par le fait que quelqu'un désire et languit la chose dans la Kedusha, il veut se rapprocher d'Hachem véritablement, ça va faire la création d'âme. Alors dans la Torah même Dalet, là-bas aussi on parle de Inyan de Zivugam Veitzafutam Shelotiyot, c'est-à-dire l'assemblement et la jonction et le fait que maintenant les lettres elles s'assemblent et elles se connectent ensemble. Donc maintenant le fait qu'on va assembler les lettres ensemble et les connecter ensemble, ça fait partie du travail du vouloir de l'homme, c'est-à-dire son vouloir, il va entraîner, il va mettre en place les lettres, il va donner un sens aux lettres, les placer dans un certain ordre, il va mettre des voyelles dans ces lettres et il va les faire aussi travailler ensemble, comme quand vous prenez des mots, ces mots-là ils vont s'assembler pour faire une phrase et pour donner un sens. Mais comme on l'a vu dans la Torah, ça ne suffit pas d'avoir uniquement un languissement. Lui, il doit sortir, il doit dire avec sa bouche, il doit prononcer son vouloir, il doit l'exprimer verbalement. Et au moment où il va exprimer son vouloir de vive voix, à ce moment-là, il va faire naître l'âme. Donc maintenant, à ce moment-là, quand il y a eu vouloir positif et expression de ce vouloir avec la bouche, à ce moment-là, il y a des voyelles qui se font pour les lettres de la Torah, de manière à ce que les lettres de la Torah s'assemblent de façon positive. Parce que, comme on l'avait vu plusieurs fois déjà, que des lettres qui n'ont pas de voyelles, ce sont comme de la matière morte qui n'a pas de possibilité de bouger. Qui couvre blon nefesh comme un corps sans âme. Donc par le vouloir de l'homme, il va y avoir une création d'âme qui va se faire, une naissance d'âme, que ces naissances d'âme, elles vont mettre des voyelles sur les lettres. Et à ce moment-là, lorsqu'il y aura eu expression du vouloir, alors à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles vont s'assembler et elles vont produire l'action de ce qui a été voulu par l'homme et exprimé par sa bouche. Donc l'homme, il est vraiment le créateur du monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'Hachem a créé le monde, l'homme, c'est vraiment l'assembleur, c'est-à-dire c'est lui qui va décider des combinaisons du monde. Il peut l'utiliser à en faire un monde merveilleux, il peut en faire un monde de fous, il peut en faire un monde de consommateurs, il peut faire un monde de haine, un monde d'amour, il peut en faire ce qu'il veut. Tout dépend de l'expression de son vouloir. D'abord le vouloir, qu'il veuille le bien. Deuxièmement, qu'il exprime ce vouloir avec sa parole. Et à ce moment-là, les lettres, elles vont s'assembler positivement, les lettres de la Torah, et elles vont produire de la création positive.
c'est-à-dire qu'il va y avoir une création positive. Donc l'homme, c'est vraiment lui le décisionnaire de la vie, comme elle va être dans ce monde, et de sa vie à lui aussi. Donc d'où là, c'est dépend la vie de la personne, de son vouloir. Donc c'est très important de faire en sorte de vouloir des bonnes choses. Parce que si les gens ils veulent des choses qui ne sont pas bien, alors ils vont avoir aussi une vie qui n'est pas bien. Donc maintenant, la vie de la personne, elle dépend de son vouloir. Donc il faut travailler sur la pensée, il faut travailler sur son impulsion, de manière à pouvoir obtenir un vouloir positif. Donc comme on a vu avant, le conseil principal c'est quoi? C'est l'attachement au tzaddik, parce que le tzaddik, lui, il a un vouloir qui est parfait et il a une création d'âme permanente par le fait qu'il exprime sans arrêt des vouloirs positifs. Donc maintenant, par l'attachement au tzaddik, on peut recevoir des vouloirs positifs et les exprimer et changer notre vie, avoir une vie qui soit agréable et qui soit du mieux possible. C'est ce qu'il y a écrit dans le Shir HaShirim. Torezav, Lancelar, je vais te faire des piliers en or avec Nekudot HaKesef, avec des points, des voyelles d'argent. Zeprinat Gilgulei HaNefashot. Ça, c'est le principe de la réincarnation des âmes. Ki Ikar HaDibur Hu Shekli HaDibur Makin Ba'avir. Parce que la parole, elle fonctionne avec des ondes qui vont cogner dans l'air. Ve'avir Hazeh Pogea Ba'avir Asamuchlo. Maintenant, quand le son il sort de la bouche, il va cogner dans l'air. Et ensuite, de cet endroit où il est arrivé, il va cogner encore dans l'air. Et c'est comme ça que le son, c'est le principe des ondes, c'est comme ça que le son il va se propager. Donc maintenant, les ondes, c'est que le son, il cogne dans l'air, et encore, et encore, et encore, c'est comme ça qu'il se déplace et qu'il arrive à l'endroit où il va être entendu. Maintenant, ce vouloir de la Kedusha, ça vient de l'amour et de la bonté qui nous est inspiré par l'alliance. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a que réparation de l'alliance, que la réparation de l'alliance qui va permettre d'avoir un vouloir qui soit positif. C'est-à-dire quand quelqu'un il voit qu'il a des mauvaises intentions, des mauvais désirs, des mauvais vouloirs, des mauvaises pensées, etc., qu'il aspire vers des choses qui ne sont pas bien, il doit savoir que son problème, c'est un problème d'alliance. C'est-à-dire que maintenant, il doit réparer l'alliance dans sa généralité, il doit réparer l'alliance, c'est-à-dire le lien. Soit le lien avec le tzaddik, soit le lien avec des amis, que ces amis-là vont l'aider à se rapprocher du tzaddik, soit le lien avec le Ham Israël en général, pour les nations, si elles veulent ressentir une satisfaction dans la vie, si elle veut se sentir comblée, si elle veut se sentir une joie, c'est-à-dire des vouloirs constructifs et positifs, c'est l'attachement au Ham Israël qui permettra aux nations de vouloir du bien. Maintenant, vous voyez, plus les nations elles vont se détacher du Ham Israël, et plus elles vont vouloir leur destruction à elles-mêmes. C'est-à-dire elles vont faire des systèmes qui vont les détruire à elles-mêmes. Parce que maintenant, comme on a dit, quand l'alliance elle est réparée, alors à ce moment-là, la Emouna, elle est parfaite. Maintenant, la Emouna, c'est elle qui va compléter toutes les choses. La Emouna, elle va faire que quand on va faire une tzedaka, quand on va faire un korban, on va faire une prière, alors cette prière, elle va être parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle a été complétée par la Emouna. Et ça va réparer tous les chemins. Parce que toutes les souffrances que l'homme peut avoir sur la route, tout ça vient du problème du mouvement astral, du déplacement des astres. Et ça, le problème des astres, quand il y a un mauvais fonctionnement du système des astres, ça vient parce qu'il y a des problèmes dans la Emouna, il y a des problèmes dans la Tzedaka. Que tout ça, ça dépend de la réparation de l'alliance. C'est ce qu'on dit que le soleil Shabbat, c'est une Tzedaka pour les pauvres, qui Shabbat et Prinat Emouna,
parce que Shabbat c'est la Emouna. Donc maintenant, quand on va arriver à la Emouna, grâce à l'alliance, première chose, comme on l'a dit plusieurs fois dans la Torah, première chose, il faut essayer de commencer à tresser, à tisser des liens. C'est la première chose. Des liens avec Hachem, des liens avec le Sadiq, des liens avec des amis, des liens avec le Ham Israël, des liens avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Il faut commencer à faire des liens avec eux. Une fois qu'on va faire des liens, ces liens-là, ils vont alimenter la confiance dans Hachem. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on a des liens avec autrui, ces liens-là, ils vont nous permettre de réaliser l'existence d'Hachem. Par le lien avec le Ham Israël, avec les tzadikim, ce lien-là, il va nous permettre de réaliser qu'il y a Hachem dans le monde. Et maintenant, cette réalisation d'Hachem, ça donne la Emouna. La Emouna, elle va donner des bons sentiments, des bons vouloirs, des bonnes inspirations. On va les exprimer et ça va créer des choses positives dans le monde. Ou Mishu Baal Nefesh, Dainu Darga d'Abraham. Et celui-là qui s'appelle un Baal Nefesh, c'est-à-dire quelqu'un de fort, quelqu'un d'engagé, comme Abraham Avinu, chez Zachal et Chesed Azé, comme Abraham Avinu, qui a été zoché de ce Chesed-là, parce qu'il était Baal Nefesh, c'est-à-dire il gardait l'alliance, il était fort dans son engagement, il était déterminé. Et Prinat Ahava Mishtokekut Vekisufim Dikdusha, il a été zoché de quoi? De l'amour, du languissement, du vouloir de la Gdusha, et c'est ça qui lui a permis de faire des âmes, c'est-à-dire de créer des âmes de convertis, de guérim, ou de rapprocher des Bnei Israël de la Torah. Maintenant, celui qui arrive à ça, c'est-à-dire à ce niveau-là, de réparation d'alliance, au niveau de la bonté, c'est-à-dire d'une bonté pure, puisque cette tzedaka, elle est parfaite. Donc quand il a une tzedaka parfaite, il va avoir un vouloir aussi qui va être positif, il va avoir de bonnes intentions. Alors lui, quand il mange, alors c'est comme s'il mangeait du lechem apanim, c'est comme s'il mangeait du pain du Bet Amikdash, c'est-à-dire du pain qui contient en lui l'évidence de la présence d'Hachem. C'est-à-dire quand il va se nourrir, il va acquérir que de plus en plus d'évidence de l'existence d'Hachem. Maintenant, quand il arrive à cette nourriture, ce niveau de nourriture, donc il va avoir une influence sur tous les astres et sur toutes les nations qui dépendent des astres. Kulam tochim bishvil parnasato. Tous ils vont se fatiguer pour sa parnasa, c'est-à-dire tout le monde va être à son service pour l'aider. Et prinat shev limini adashit oivecha adom leraglecha. Comme c'est écrit dans Tehillim, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Donc, Shev Limini, c'est-à-dire tiens-toi à ma droite, la droite c'est le Chesed. Donc il dit à Abraham Avinu, toi reste toujours à droite, c'est-à-dire toujours dans le Chesed. Sois toujours dans le Chesed. Quand tu vas être toujours dans le Chesed, moi tu verras que je vais mettre tous tes ennemis sous tes pieds. Parce que c'est la conséquence de ça. Quand quelqu'un arrive à la réparation d'alliance, au Chesed, au vouloir positif, ça va donner un résultat qu'il ne va pas avoir besoin de se fatiguer pour la parnassa. C'est les gens qui vont venir vers lui pour lui donner la parnassa. Et ça c'est le lien de Pessah, que Pessah c'est un lien de Chesed. Prinat Avraham Kamova, que c'est le lien d'Avraham Avinu. Haïnu Prinat Ahava Veishtokekut Vekisufim Dikdusha, à dire c'est du vouloir, de l'amour, de vouloir se rapprocher de la sainteté d'Hachem. Qui Pessah ou Trilat Itkavut Israël Avim Sheba Shamayim, parce que Pessah ça représente le début du rapprochement du Ham Israël vers Akadosh Baruch Hu. Qui Azu Adain Kodem Matan Torah, parce que à ce moment-là, c'est encore avant Matan Torah, puisque Pessah, c'est bien avant Shavuot, avant le don de la Torah. Et au début, maintenant, quand quelqu'un commence à se rapprocher d'Hachem,
Le Icar, c'est combien il veut se rapprocher, c'est son vouloir qui compte, puisque maintenant, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire, il ne connaît même pas encore la Torah et les mitzvot. Mais il est bien intentionné, il veut se rapprocher, il veut se rapprocher. Il ne sait pas du tout quoi faire, parce qu'il n'a pas encore reçu la Torah. Et alors à ce moment-là, la seule chose qu'on nous demande, c'est uniquement de vouloir le bien, de vouloir la Gdusha, de vouloir se rapprocher d'Hachem, de vouloir étudier, de vouloir prier. C'est la seule chose qu'on nous demande. Parce qu'on ne peut pas nous demander autre chose, on ne sait rien pour l'instant. Donc quand quelqu'un il va avoir des désirs positifs qui sont Prinat Chesed, Prinat Avraham, le principe d'Avraham, Prinat Pessa, et des Enasim Nekudot HaKesef. Ça va faire les Nekudot HaKesef, c'est-à-dire ça va faire les points qui vont venir ponctuer les lettres. Il y a des Emistarim Aotiyot HaTorah Letov, à ce moment-là, grâce à ça, il va y avoir un assemblement et un regroupement des lettres de la Torah pour donner quelque chose de positif. Et ça va nous amener vers le chemin de la Kabbalah de la Torah, de recevoir la Torah à Shavuot. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? C'est que quand maintenant il y a Pessah, alors Pessah, on commence à peine à savoir qu'il y a Hachem dans l'Olam. On vient à peine de commencer à savoir qu'il y a Hachem dans l'Olam. On ne savait pas après. On prend conscience de l'existence d'Hachem. Alors comment on commence à dire, ah je voudrais tellement savoir étudier la Torah, je voudrais prier, je voudrais faire des mitzvot, je voudrais monter en Eretz, je voudrais fonder un foyer avec des enfants dans la Torah. On n'a que du vouloir, on est bien intentionné, on a du vouloir. Et ça va nous amener vers le Kabbalat Torah. Donc ça c'est valable pour tout le monde Israël, mais c'est valable aussi pour chacun individuellement. Chacun individuellement il est au même niveau, c'est-à-dire que chacun individuellement il va recevoir la Torah après qu'il ait langui et qu'il ait voulu pendant 49 jours, qu'il ait voulu la Torah. Toute la sphira d'Aomer, tout le lien qu'on va compter, 7 fois 7, on va compter la sphira de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut, tout ça on va compter pourquoi? Pour tout l'histoire de la sphira, c'est on dit je veux. Pourquoi je veux? Parce que je t'attends, Hachem. Je suis là, je t'attends, je compte les jours, parce que je sais que tu vas te révéler à moi au moment de Shavuot. Donc le fait que je t'ai attendu, le fait que j'ai voulu ça, c'est ça qui a fait qu'il y a le Matan Torah. Le Matan Torah, il dépend de combien on l'a voulu qu'il y ait le Matan Torah. Les gens cherchent à se marier, ils disent où il est mon partenaire? Mais ton partenaire, tu le veux ton partenaire? Tu l'as cherché ton partenaire? Est-ce que tu veux vraiment? C'est ça qu'il faut commencer avec ça. C'est pas maintenant on va pas se marier pour faire une formalité officielle. On va se marier parce qu'on veut construire. Alors maintenant, ce vouloir de construire, on va se marier parce qu'on veut construire ensemble un foyer digne du Ham Israël pour se rapprocher d'Hachem, etc., pour faire un petit Beth Amikdash dans lequel il va y avoir la présence d'Hachem. Alors ça va faire qu'on va trouver notre zivoug. Les gens, ils se demandent pourquoi ils ne trouvent pas leur zivoug. Ils ne trouvent pas leur zivoug parce qu'ils ne cherchent pas à vouloir construire. Il faut vouloir construire. Maintenant, si on veut, le zivoug, il va venir. Tout vient par le vouloir. Puisque le vouloir, il a un pouvoir créateur. Quand on veut, d'abord on va vouloir, ensuite on va exprimer ce vouloir. Et quand on va exprimer ce vouloir, il va y avoir des âmes qui vont se créer, qui vont animer les lettres de la Torah. Et les lettres de la Torah, ce sont elles la matrice du monde. C'est elles qui créent le monde. C'est elles qui font jouer le monde d'un côté ou d'un autre. Et on va voir la création de la chose. La chose, elle va venir par ça. Elle va venir par le fait que quelqu'un, il veut. Il veut. Il n'y a pas plus grand que le vouloir dans la Torah. C'est au-dessus de tout. Donc c'est le début et c'est la fin aussi. Parce que quand maintenant, on a voulu et on a arrivé, il faut vouloir encore plus quand on est arrivé. Et maintenant qu'on est arrivé et qu'on a obtenu ce qu'on voulait, alors il faut vouloir obtenir encore plus, il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'il y a une tentation de s'arrêter quand on est arrivé à quelque part. Et s'arrêter, ça s'appelle la mort. C'est que la mort qui arrête la personne. L'arrêt, c'est la mort. Le principe de l'arrêt, c'est la mort.
C'est pas parce que quelqu'un il est arrivé à savoir lire, ou s'est étudié, ou s'est prié, ou il habite en Israël, ou il a des enfants, ou il est marié, Baruch Hashem et tout. Ça, c'est toujours pour vouloir plus. Toujours il faut vouloir plus. והזיכר הוא רק, שתוקעים שעל ידי זה יצטרכו קודק סום דקדושה שהיצור קנאה, זה בחינת אברהם, בחינת פסח. ינעשה נקודות הכסף, ועל ידי זה מציירים אותיות התורה לטוב, על כן על ידי זה זוכים אחר כך טובת התורה בשבועות. כי אי אפשר לקבל את התורה, כי כשמציירים תחילה את האותיות התורה לטוב, על ידי הכיסופים דקדושה, parce que quelqu'un il peut pas recevoir la Torah s'il l'a pas d'abord écrite. Il faut d'abord l'écrire la Torah. C'est-à-dire il faut lui donner une interprétation, il faut qu'elle ait un sens la Torah. Le texte, il faut qu'il soit assemblé d'une certaine manière positive. Et à ce moment-là, on peut recevoir la Torah. Donc il faut lui donner le sens, il faut lui donner le mouvement à la Torah avant de la recevoir. Parce qu'avant, les lettres de la Torah, elles sont comme de la matière morte. Regardez les jeunes. Combien de gens ils viennent à la synagogue? Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils attendent que ça finisse. Ils viennent pour faire plaisir à leur père ou par ça, tout ça. Ils attendent que ça finisse. Ils s'en vont, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui leur a appris à vouloir être là. S'ils avaient voulu être là, alors ça aurait été autre chose. Quelqu'un qui veut être dans un restaurant, qui veut être dans une terrasse de café, qui veut être dans un hôtel, qui veut être dans une boîte de nuit, eh ben quand il est là-bas, il n'est pas en train de faire la tête, en train d'attendre que ça finisse. Au contraire, il voudrait que ça dure. Pourquoi? Parce qu'il veut être là-bas. Donc ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est à vouloir la Torah, à aimer la Torah. C'est ça le départ. S'il n'y a pas ça, quel matin de Torah il va recevoir? Une Torah amère, une Torah à quoi il lui sert cette Torah? Il ne sert à rien. C'est pas ça qu'il veut. D'abord, est-ce que c'est ça que tu veux? Décide-toi. Alors il y a des gens qui disent non, je veux pas. Comme il a dit Rabbeinu quelqu'un, la personne elle a dit je veux pas, mais je voudrais vouloir. C'est ça que je voudrais vouloir. C'est vrai que comme je suis construit et comme je suis surtout détruit, alors j'ai des passions pour ce monde. J'aimerais être riche, j'aimerais être beau, intelligent et respecté et connu et etc. Et avoir des biens, avoir tout. Ok, ça c'est ce que mes impulsions elles me disent. Mais moi c'est pas ça que je voudrais. Moi je voudrais être un juif kasher. C'est ça que je voudrais. Moi, je rêve d'être un juif kasher. C'est ça le rêve dans ma vie. Donc ça, je peux l'obtenir comment? Par le vouloir uniquement. Donc il faut que je règle le vouloir avant de commencer. Avant de commencer, je dois régler le vouloir. D'abord, c'est la première chose à arranger. Je dois vouloir la Torah, je dois vouloir la vérité, je dois vouloir chaque chose dans la Kedusha, il faut que je la veuille auparavant. Donc maintenant, pas le vouloir de la Kedusha. Alors les lettres elles s'assemblent de la Torah et à ce moment-là, elles vont donner, il va y avoir le véritable Kabbalat Torah, c'est-à-dire avoir une Torah qu'on a attendue, avoir une Torah qu'on a voulu, une Torah qu'on aime, une Torah qu'on attend, qu'on respecte. On est heureux d'avoir cette Torah-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a voulu, on l'a attendu, on a prouvé qu'on l'a aimé. C'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée pendant 26 générations. Au bout de 26 générations, Hachem il a donné la Torah par Moshe Rabbeinu. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de don de la Torah sans qu'il y ait d'abord un assemblement des lettres de la Torah de façon positive, et à ce moment-là on pouvait faire descendre la Torah. Donc d'abord il fallait un minimum de gens qui veuillent l'existence d'une forme de vie par rapport à la Torah. On commence avec ça. D'abord, on veut une forme de vie qui est une forme de vie de la Torah. On veut vivre avec la Torah. On veut se rapprocher d'Hachem. C'est ça notre vie. On voudrait être proche d'Hachem. On devrait être quelqu'un de kasher, de bien. Alors Hachem, il dit, c'est ça que tu veux, alors voilà la méthode. Je te donne la méthode. Mais la méthode sans le vouloir, elle ne sert à rien. Si quelqu'un ne veut pas, vous le forcez à pratiquer la méthode. Mais ce n'est pas ça qui va lui faire vouloir. La pratique de la méthode, elle est que si quelqu'un, bémet, il veut et il n'arrive pas. Alors maintenant, quand il va pratiquer, même s'il doit faire des efforts, parce qu'il est intoxiqué par ce monde,
alors ça, petit à petit, il va se désintoxiquer et il va commencer à sentir l'amour de la Torah. Mais il faut un vouloir pour déclencher l'engagement. Il faut qu'il y ait un vouloir. Et cet engagement, il va faire qu'il va y avoir Matan Torah. Tous les tzadikim qui avaient avant Moshe Rabbeinu, avant le don de la Torah, tous ils se sont occupés que de ça, de faire qu'il y ait du vouloir positif dans le monde de manière à faire venir la Torah. Ils avaient des vouloirs et des languissements vers Hachem. Que ça c'était le ikar de leur travail. C'est pour ça que dans le Mizmor qu'on dit il y a 26 fois ces 26 fois, c'est les 26 générations dans lesquelles le monde il était complètement dans le chesed, c'est-à-dire complètement assisté par Hachem, qui n'avait pas eu encore de méthode de Torah qui avait été révélée. Comme Shamo Tenuzal, à ce moment-là, le monde il ne se comportait que par chesed d'Hachem, que par bonté divine, parce qu'il n'y avait aucun acte de l'homme qui était quelque chose d'assez valable pour faire exister le monde. Donc Hachem, il maintenait le monde par chesed uniquement. C'est ça l'amour et le vouloir et le languissement de la Gdusha qu'ils avaient tous les tzadikim dans chaque génération. C'est-à-dire tous les tzadikim qui avaient avant le don de la Torah, à chaque fois ils ont exprimé ce vouloir. Ils ont cherché. La recherche aussi c'est l'expression du vouloir. Je cherche, je veux, je cherche. Où est-ce qu'il y a ça? Comment on fait pour trouver la vie? Comment on fait pour trouver une vie véritable, etc. Où est la source de vie? Où est la source de la vie dans ce monde? Où elle est? Il y a une source de vie. C'est pas possible que ce monde soit un monde de haine et de consommation et de rigueur, etc. Il y a une source de vie dans ce monde. Où elle est cette source de vie? C'est la recherche, c'est l'expression du vouloir aussi. Alors les tzadikim qui étaient pendant cette génération, ces 26 générations dans lesquelles il n'y avait pas eu le don de la Torah, alors eux ils ont fait que chercher jusqu'à ce que ça s'est concrétisé à l'époque de Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu il a fait descendre et émettre la Torah, qui était la méthode. Parce qu'Hachem il a dit, puisque maintenant il y a des tzadikim qui ont exprimé ce vouloir, alors maintenant je vais vous révéler la méthode, voilà la méthode, je vous donne la Torah, pour que vous puissiez réaliser le souhait que vous aviez de vous rapprocher de moi. Voilà la méthode, voilà comment vous allez vous rapprocher de moi. Mais toujours la méthode, elle va être après le vouloir, après l'engagement. La méthode ne va pas venir avant. Qu'est-ce que vous avez donné la méthode à quelqu'un, il n'est pas intéressé? Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi vous avez donné une méthode? Ce n'est pas la peine. Laissez-le tourner. Laissez-le tourner, il va tourner dans ce monde, il va essayer ça. Et après il va revenir. Quand il reviendra, il dit non, j'ai tourné, mais je me suis rendu compte que c'est pas ça la vie. Donc je voudrais trouver une autre forme de vie, quelque chose de plus spirituel, et plus je voudrais donner un sens dans ma vie, etc. À ce moment-là, après on peut lui révéler la Torah. Mais il faut le laisser vouloir, laisser le temps aux gens de vouloir la vie. Au Bacharta Bachayim, Akash Bokhu a dit tu choisiras la vie. Hachem il te donne le choix, choisis, vas-y, choisis la vie. Maintenant tu ne sais pas ce que c'est la vie, et bien les tzadikim vont t'apprendre ce que c'est la vie. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire vivre, avant tu croyais vivre, ça veut dire avoir de l'argent, profiter, consommer, avoir une maison dans la campagne, avoir de voitures, faire du ski nautique, tu croyais que c'était ça vivre. Maintenant tu t'es rendu compte qu'au bout de quelques années de ces pratiques-là, c'est des choses qui sont très très ennuyeuses, et très très ennuyantes, et très coûteuses, et très barbantes, et qu'il n'y a pas de suite, et il n'y a que des déceptions. Alors tu te dis, mais c'est pas possible que j'ai essayé ça, et ça ne marche pas. Donc il faut que je cherche quelque chose qui marche. Donc on se met en route pour rechercher Hachem Béhémet. Et à ce moment-là, bon, Hachem, il y a la révélation de la Torah pour chacun. Ça c'est valable pour chacun, c'est pas que pour le clan d'Israël en général. Chacun il a sa révélation de la Torah quand il l'a voulu Béhémet. Donc Bezrat Hachem, et Traot, Shalom Lekulam, on continue demain.